Les pesticides sont un peu partout dans la nourriture, dans l'eau, de manière réglementée. Mais ils sont également présents dans l'air que nous respirons. Atmo Grand Est a enquêté et mauvaise surprise. Dans l'atmosphère se trouvent des produits interdits à la vente. Comment et pourquoi? Élément de réponse avec Siliana Pev et Kamel Kalfouni. Une fois par semaine, Aurélien Wittmann se rend sur ce site dans l'agglomération de Metz. Une station de mesure de la qualité de l'air équipée de cartouches pour capter les pesticides dans l'atmosphère. Cette cartouche-là, elle est procédée d'un premier filtre qui lui va récupérer les particules et d'une mousse qui elle va récupérer la partie gazeuse. Et après ça, c'est envoyé en analyse. Des cartouches analysées ensuite en laboratoire. Depuis 2018, Atmo Grand Est suit l'évolution de ces substances en milieu rural et urbain. Herbicides, fongicides, insecticides, mais dans quelle quantité les respirons-nous? C'est 102 substances qui sont recherchées. Sur ces 102 substances, on en a une trentaine qui sont détectées et qui, pour un grand nombre d'entre elles, sont inférieures aux limites de détection. Et puis, on en a une dizaine qui sont effectivement quantifiées avec des niveaux de concentration qu'on estime comme significatifs. Parmi ces pesticides, 4 sont interdits à la vente. L'activité humaine, la nature du sol et les conditions climatiques seraient à l'origine de l'évaporation de ces molécules. Un transfert du sol vers l'atmosphère. Dr Millet Malingré fait partie de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Pour elle, il est urgent d'agir au niveau législatif. Ce sont des polluants pour lesquels il n'y a pas de réglementation en ce qui concerne l'air. Par l'air, en fait, ça arrive directement dans le sang et c'est pas traité par le foie. Et ça pose particulièrement problème chez les enfants de 3 à 6 ans. Et donc, c'est un moment critique par rapport au risque de troubles neurodéveloppementaux notamment. Pour sensibiliser les fermiers, la Chambre de l'agriculture œuvre depuis 14 ans. En Moselle, une vingtaine d'exploitations du groupe Défi testent des méthodes pour diminuer leur dépendance aux produits phytosanitaires. Pour nos cultures, il faut des fois accepter un petit peu de perte ou dire un seul traitement suffit au lieu de 2. Et puis on passe à travers, on réussit à sortir une année correcte. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne ce groupe d'agriculteurs sur le secteur. Et les derniers résultats, c'est qu'on a réussi à baisser de 40% l'utilisation de produits phytosanitaires par rapport à la référence régionale. La France est toujours engagée dans son plan éco-phyto. L'objectif est de diminuer de moitié l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2030. Comprendre les mécanismes de transfert des pesticides vers l'atmosphère est primordial. Dans le sol ou dans l'air, certaines molécules mettront plus de 40 ans pour se dégrader.